Salut les Crazies, c'est Elise et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va venir réaliser une couverture de carnet. Voilà, j'aime beaucoup les carnets, vous le savez. Et on va venir faire une couverture donc d'un carnet style Mambi pour la fixation dans le thème d'un jardin potager. Alors, j'ai sorti plein de planches de tampons parce que sur le coup je ne savais absolument pas ce que j'allais utiliser, donc j'ai sorti à peu près tout ce qui pourrait fonctionner là-dedans. Et aujourd'hui donc on va faire cette couverture ensemble, sachant que j'ai déjà présenté pas mal de petites choses sur Instagram avant, mais on en reparlera après. Pour cette reliure Mambi, du coup j'ai des anneaux, mais j'en ai 6 un peu dépareillés, il y en a 5 dorés et un noir. Pour faire un carnet de format A5 sur la hauteur, normalement il en faut 8. Du coup ce que je fais, c'est que je vais tricher un petit peu, parce que du coup ça me permet d'utiliser ces anneaux qui sont dans mon placard, et qui ne servent à rien, vu ils sont pas assez nombreux normalement. Du coup voilà, je prends ma perforatrice et je mets un petit marquage qui va suivre la partie métallique du 4e trou. Comme j'en ai 6, je vais me débrouiller pour faire 3 trous de chaque côté. Donc pour ça, je mets donc un petit masking tape, ici c'est une chute de papier de masquage, et ce que j'ai fait, c'est tout simplement que j'ai retourné mon papier pour pouvoir faire les deux côtés. Sur ma couverture et plus tard sur mes intercalaires sûrement, je vais venir mettre du papier. Donc là j'ai choisi le numéro 10 de la collection Noël acidulé puisque c'est un motif, alors non pas de feuillage comme j'aurais voulu, mais bon d'épines de pin, mais bon bref c'est très vert. Et comme je sais que vous aimez bien quand on ajoute une petite touche de papier crazy dans nos créations, j'ai pensé à vous et du coup j'ai taillé des bandes de 21 cm de haut mais qu'on viendra déchirer par la suite. Et voilà donc les petites réalisations que j'ai faites sur Instagram en vidéo, donc je vous invite à aller voir le compte Crazy Little Craft Instagram. Vous avez donc ces 3 petites vidéos qui ont été publiées avant cette vidéo de composition finale, où je vous montre comment j'ai réalisé et comment je me suis beaucoup amusée avec la planche de tampon carotte. Voilà. J'ai également réalisé cette petite mise en couleur citrouille, bon il n'y avait rien d'exceptionnel donc je vous l'ai pas mis sur Instagram. Alors, donc ces bandes de papier imprimées, donc comme je vous ai dit, on va venir les déchirer. Donc le but là, comme j'en ai fait 3 dans la longueur de 30,5 du papier, le but c'est d'en mettre une par intercalaire et une par couverture, en les déchirant en 2. J'estime, parce que je suis pas tout à fait sûre encore, que j'aurais besoin de 3 intercalaires dans mon carnet, et donc du coup 3 bandes, plus 2 pour les couvertures, donc ça m'en fait 5, donc en coupant en 3 je peux en faire suffisamment. Donc je ne ferai pas le reste du carnet ici avec vous, j'ai très peu d'espoir d'avoir le temps de le faire sur ma chaîne personnelle, mais bon, on sait jamais. Et donc du coup je vais essayer de composer maintenant avec ces différents éléments que j'ai préparés la semaine dernière. Alors sur le coup je ne savais absolument pas trop où j'allais, et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis dit tiens tu vas te lancer, tu vas faire quelques petits éléments qui te font penser à un jardin potager. Donc j'ai commencé par le carré de carottes, enfin la planche de culture de carottes, hein, c'est pas un carré potager du coup. Et après les idées sont venues au fur et à mesure. J'ai eu envie également de jouer un petit peu avec mes nouveaux jouets, donc la poudre Magical, et donc celle-ci c'est la verte. Et c'est Drop Dead Gorgeous Green. Voilà, bon, vous en faites ce que vous voulez avec mon accent. Donc c'est la première fois que j'utilise les Magical vraiment comme ça, c'est-à-dire en les saupoudrant sur le papier et puis en jouant avec les effets des différentes couleurs qui sont présentes dans la poudre. J'avoue que je pensais pas qu'il fallait autant d'eau pour les diluer, mais bon voilà, après ça dépend aussi du résultat qu'on veut. Moi je voulais quelque chose d'assez diffus, mais je voulais bien garder cette fois, contrairement à la dernière fois, je voulais bien garder un petit peu les pigments jaunes, les pigments bleus qui se baladent au milieu. Je trouvais ça sympa. Avec le sopalin, j'ai donné quelques effets pour désaturer et puis pour avoir quelques empreintes dans mon fond. Et puis après j'ai tout séché au heat gun et je suis assez contente du résultat. Voilà, il y a des endroits où c'est plus vert, des endroits moins verts, enfin bref, ça m'a plu. Donc j'ai ensuite récupéré ma découpe de papier, ma déchirure de papier imprimé, et je suis venue tracer un petit peu la zone qui sera masquée par cette chute de papier.
Et comme je trouvais que les deux verres étaient vraiment trop différents, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé à la brosse un petit peu de Distress Oxide sur la tranche en fait, enfin pas sur la tranche du papier, mais sur l'endroit où va venir se poser le papier, et du coup je trouve qu'on a une transition qui est un petit peu plus agréable. Ensuite, je viens tamponner des motifs de la planche Herbe Folle. Donc là, j'ai utilisé une encre Versafine grise, c'est la Smoky Grey si je me trompe pas. Je voulais pas qu'elle se détache trop, bon finalement j'aurais peut-être dû, mais bon. Vous verrez, on va essayer de rattraper tout ça. Donc je voulais pas en mettre non plus trop partout, mais un petit peu. Et pour compléter, j'ai utilisé aussi le petit trèfle à 4 feuilles qui était un tampon cadeau de l'année dernière. Bon, maintenant il est plus en stock en boutique. Je lui ai fait un petit masque parce que voilà, je voulais rajouter d'autres choses sur ce fond, notamment de l'écriture. Donc pour ça, j'ai utilisé le tampon Le Temps d'un automne avec de la Versafine noire. Alors j'aime beaucoup le résultat, mais je me suis rendu compte que du coup, ça avait vraiment effacé mes herbes folles. Donc déjà, je mets quelques taches blanches parce que j'avais envie de réveiller un petit peu, je trouvais un peu terne du coup l'ensemble. Et une fois que ça a séché, pour faire ressortir mes différents petits feuillages et puis bien entendu les deux trèfles à 4 feuilles, je suis venue faire une légère mise en couleur de tout ça avec des crayons de couleur polychromos. Donc j'ai essentiellement utilisé ce vert un peu, il est un peu comme le Forest Moss en fait, c'est un peu un vert sapin, c'est pas un vert vif. C'est un peu terne, mais assez foncé. Et comme ça, je trouve que les petites herbes folles ressortent beaucoup mieux par rapport à l'écriture qu'on a tamponnée en noir. Donc voilà, l'objectif a été rempli avec les crayons de couleur, parce que je trouvais vraiment dommage que finalement, avec l'écriture en noir, on ait perdu toute cette végétation. Donc là, je suis à peu près satisfaite, non, même je suis satisfaite du résultat de mon fond. Je trouve ça assez joli, assez poétique en fait, la manière dont j'ai disposé les choses. Vous allez voir que le résultat n'est pas du tout poétique, avec les mises en couleur que j'avais préparées à l'avance. Donc je commence déjà par coller le papier imprimé déchiré. Je vais absolument rien y faire dessus, voilà. Donc j'utilise la colle parce que du coup, ça me permet de passer facilement entre les découpes de la quand j'ai perforé, puisque comme vous le savez, la perforatrice Mambi, il faut pas trop lui en mettre en épaisseur, donc du coup je perfore en plusieurs fois les éléments que je vais coller en fait. Alors maintenant on va venir passer à la composition. Donc déjà je vais venir enlever une partie de la barrière puisque je veux pas qu'on voit le bas de la barrière derrière la citrouille. Comme j'avais pas de finition, au début je voulais presque mettre une finition herbe sous la barrière, mais en fait je me suis rendu compte que c'était pas la bonne idée parce que du coup ça allait faire une démarcation trop franche avec le fond de la couverture. Donc là j'ai collé la planche de carotte sur la couverture, malheureusement l'appareil avait coupé donc il vous en manque une partie. J'ai également collé du coup la citrouille sur la barrière à plat, et là je vais quand même mettre un petit peu de volume, donc j'ai mis du volume en haut de la barrière pour venir y poser les arbres fruitiers. Et je mets également du volume en haut des arbres fruitiers. Par contre, sur le bas, au niveau de la composition avec le plan de courge, là j'y vais directement avec la colle parce que je ne veux pas qu'il y ait d'épaisseur. Donc je décale très légèrement au-dessus de la planche de carotte, mais pas trop quand même, et du coup voilà, on a un peu le carré potager avec la courge devant la barrière, on a des petits buissons faits avec la planche carotte, et on a les arbres en arrière-plan. Et je trouve que ça donne un petit côté très cartoon en fait, tous ces éléments avec une bordure blanche qui sont superposés les uns sur les autres. Allez, maintenant on va passer à la touche finale, c'est-à-dire le titre de mon carnet. Donc pour ça j'utilise la planche de tampon alphabet numéro 2 qui est des petites lettres et des chiffres qui ont été dessinés par l'INSEE Créa. Donc j'avais fait un premier essai bien fier de moi où j'avais oublié la lettre R dans le mot journal, voilà, donc là je vérifie, je suis contente parce que j'avais sorti le tampon étiquette en me disant c'est chouette, ça rentre pile poil dedans, je vais pouvoir l'utiliser, celui-ci, et j'ai eu de la chance, même avec le R en plus, ça rentre à l'intérieur, voilà, mais c'était la petite bourde, j'avais vraiment tout préparé quoi.
Bref, donc j'ai découpé le mot journal dans cette petite étiquette rectangulaire que j'ai découpée avec un léger liseré blanc tout autour pour être en raccord avec les éléments mis en couleur que j'ai collés. J'ai envie de faire un petit rappel du papier, donc pour ça je prélève un petit bout déchiré sur ce qui restait de ce qu'on avait déchiré au début, que je viens coller derrière cette étiquette journal. J'aurais pu mettre un masking tape, mais comme j'avais pas dans les verres que j'ai utilisés là, parce que moi et le verre ça fait un peu 15, donc à la base c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup dans mes tiroirs, et du coup voilà, j'ai préféré réutiliser le papier imprimé, je trouvais que ça faisait un petit rappel. Mon but c'est de tamponner mon journal du potager. Je fais exprès de ne pas mettre la date parce que j'ai quand même l'intention de le réutiliser d'année en année. Voilà, je me dis qu'une fois qu'il sera fait au moins c'est bien. Donc pour le du potager, je viens utiliser le tampon texte qui est issu de la planche Jardin d'automne. J'ai perdu. Oui, il me semble que c'est Jardin d'automne. Bref, donc avec toutes les courges. Donc voilà, j'ai laissé le tampon l'étiquette, du coup j'ai mal tamponné. Vous avez vu mon crâne, voilà, désolé, mais du coup je suis venue retamponner par-dessus. Donc le but c'est de le mettre en bas à droite de mon étiquette et je vais rajouter un petit tamponnage mon pour mon journal du potager en haut à gauche. Alors vous le verrez sur les photos de la fin, donc là je vais le tamponner avec vous en noir à la Versafine de manière très très simple. Donc on a un équilibre entre le début du texte en haut à gauche et la fin du texte en bas à droite. Mais finalement je vais revenir hors caméra pour modifier le petit tampon mon qui lui vient de la planche déterminant. Voilà, c'est le genre de petit mot dont on peut avoir besoin mais qu'on n'a jamais sous la main. Du coup je l'ai rajouté en embossé en blanc sur un papier noir. Je trouve que ça a beaucoup plus d'impact. Vous n'hésiterez pas à me dire d'ailleurs ce que vous en pensez. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc voilà, la vidéo est terminée, je vous montre quelques photos. N'hésitez pas à me dire déjà d'une ce que vous avez pensé du projet, et puis si vous êtes abonné sur Instagram et que vous avez vu défiler les vidéos, j'aimerais beaucoup avoir votre avis pour savoir si ces petites vidéos de mise en couleur qui me permettent d'alléger la vidéo finale, ça vous a plu. Je vous fais plein d'énormes bisous, et puis je vous dis à très bientôt. Bye!